Hey! Je dois absolument te partager cette nouvelle. C'est en lien avec une découverte scientifique et les auteurs la qualifient de révolutionnaire. Le sujet est vraiment intéressant, je l'avoue. Mais attends, d'où provient cette information? Ça semble beaucoup trop beau pour être vrai. C'est mon ami qui l'a partagé sur ses réseaux sociaux. La publication avait plusieurs milliers de j'aime et plusieurs partages. Je l'ai moi-même partagée. Il faut que la bonne nouvelle se répande. Attention, je crois qu'il faudrait vérifier la source avant de partager la nouvelle. Regarde, le site où l'article a été publié est reconnu pour faire de la désinformation. De la quoi? Je t'explique. On parle de désinformation quand de la fausse information est diffusée. Les motifs derrière sont de manipuler, tromper ou faire du tort à des organismes ou des États. La mésinformation, elle, est différente car elle n'a pas de mauvaise intention. Par contre, il s'agit aussi de fausses informations partagées par les médias. Dans un sondage effectué auprès de Canadiens et Canadiennes concernant les perturbations les plus propices à arriver d'ici 10 ans, les participants ont nommé que, d'ici 3 ans, les gens ne pourront plus dire ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. C'est donc un argument qui appuie le fait qu'il est important de non seulement en apprendre plus sur la désinformation, mais aussi s'outiller afin de l'éviter. Ouah! Ça semble vraiment méchant. Mais pourquoi des personnes contribuent à la désinformation? Il y a plusieurs motivations. Regardons-les ensemble. Dans un contexte de conflits internationaux, on peut faire référence au terme « État étranger ». Ceux-ci sont différents principalement par leur position géographique, leur contexte politique, leur économie et leur société. Lorsque la désinformation provient d'un État étranger, le but peut être d'obtenir du soutien et faire accepter leurs décisions et ou actions, d'influencer l'opinion des personnes qui font partie de la population de cet État, de supprimer les critiques et soutenir un plan spécifique. Par exemple, les chefs politiques peuvent l'utiliser afin d'augmenter les conflits entre ses habitants ou pour en créer de nouveaux. Les motifs peuvent aussi être idéologiques. C'est quoi une idéologie? Une idéologie, c'est un ensemble d'idées et de croyances qu'un groupe de personnes partagent. Ces idées les aident à comprendre le monde et à décider comment ils pensent que les choses devraient être. Du côté idéologique, la désinformation peut permettre d'essayer de faire croire à des croyances, comme des propos haineux qui poussent les gens à utiliser la violence, servir à dire des choses négatives sur des personnes ou des organismes, semer le doute sur des faits scientifiques, c'est-à-dire faire croire aux gens que des choses prouvées par la science ne sont peut-être pas vraies. C'est comme de dire que les scientifiques pourraient se tromper sur des sujets importants, comme le changement climatique ou les vaccins, même si les preuves montrent le contraire. Enfin, les motifs pour utiliser la désinformation peuvent être financiers. Voici quelques exemples. Faire de la promotion de produits et ou utiliser des plans trompeurs pour obtenir des avantages. Encourager à cliquer sur des liens frauduleux, c'est-à-dire des liens pour des sites Internet malhonnêtes, ou dans le but de faire de l'argent avec des visionnements sur des publicités. Je n'en savais rien. Et dis-moi, quelles sont les conséquences de la désinformation? Les impacts négatifs sont nombreux. On peut penser au doute et à la confusion que cela crée chez les individus. Aussi, la désinformation peut influencer les croyances et créer de la méfiance envers les institutions, comme le gouvernement. Au niveau des organisations, certains membres peuvent ne plus vouloir collaborer avec certains États suite à de fausses nouvelles. Ça peut aussi avoir des conséquences au sein de la population, comme du harcèlement, de la haine et de la violence. Maintenant que je connais les impacts de la désinformation et les motifs derrière celle-ci, je ne voudrais surtout pas partager de fausses informations à mon tour. Comment puis-je m'assurer que mon information est véridique? Il y a plusieurs moyens de vérifier si la source d'où provient ton information est fiable. Tu peux vérifier si la nouvelle est partagée par d'autres types de médias, par exemple les journaux ou les émissions quotidiennes de nouvelles, t'assurer que le site Internet qui a partagé ton information est fiable en regardant l'URL, essayer de remonter à la source initiale d'où provient l'information que tu lis. Tous les journalistes trouvent leurs informations quelque part. Quand devrais-je faire attention aux informations que je lis? Toujours, mais voici quelques sujets qui sont souvent touchés par la désinformation. La politique, l'environnement et la santé sont souvent visés par la désinformation. Il y a aussi tout ce qui englobe la sexualité et le genre. Lorsqu'un individu qui commence un processus de transition ou qui se questionne veut trouver de l'information, il peut se retrouver face à beaucoup de fausses informations. En fait, l'accès à l'information est très difficile malgré que les recherches dans ce domaine existent depuis près de 50 ans au Québec. Par exemple, certains croient que des chirurgies auprès des enfants trans sont obligées par des médecins.
Toutefois, les interventions médicales ne sont pas pratiquées et d'ailleurs pas recommandées chez les enfants trans prépubères. C'est davantage la transition sociale, c'est-à-dire l'utilisation des pronoms et du prénom choisi, qui est souhaitable pour le bien-être des enfants trans. Sans cet accès à de l'information claire et crédible, les individus appartenant aux diversités de genre sont plus vulnérables à la mésinformation et à utiliser des pratiques dangereuses. Les réponses trouvées sont parfois floues, malgré leur désir de bien se renseigner avant de commencer leur processus. Ce manque d'information provoque le sentiment de ne pas être compris et pris en compte, ce qui résulte à plusieurs conséquences. Un déséquilibre au niveau des communautés, un sentiment d'isolement et des symptômes d'anxiété et de dépression. Voici quelques suggestions pour améliorer la situation et diminuer la vulnérabilité des individus de cette communauté. Se fier à des sources d'informations crédibles comme le corpus scientifique ou des associations comme l'OMS. Offrir des plateformes d'information spécifiques à la communauté pour augmenter la confiance. Merci pour ces trucs. Et comment je peux m'impliquer au quotidien afin de lutter contre la désinformation? Avant de te donner des trucs afin de valider ton information, il est important de mentionner l'intelligence artificielle. De plus en plus présente, l'IA complique la lutte contre la désinformation. Le réalisme de l'information qu'elle peut créer et l'émotion utilisée peut participer à la diminution de la confiance donnée aux médias traditionnels. C'est pourquoi les techniques pour vérifier ton info sont plus qu'importantes. Il y a plusieurs petites choses faciles que tu peux faire, comme vérifier l'information avant de la partager sur les réseaux sociaux et sensibiliser ton entourage sur la désinformation et ses impacts. Tu peux aussi utiliser des sites spécifiques aux jeunes afin de varier tes sources d'information et t'assurer d'avoir des faits vérifiés. Le site Réseau Interactif est un exemple de site web qui sensibilise les jeunes sur les enjeux sociaux actuels. Tu peux aussi naviguer sur le site de Jeunesse inclusive qui a pour mission d'outiller les jeunes envers la désinformation et les aider à développer un esprit critique en lien avec la diversité de genre et sexuelle. Pour les professionnels, il existe plusieurs actions qui peuvent aider à contrer la désinformation. Participer à des formations sur les sujets touchés par la désinformation, rectifier la fausse information à l'aide de sources fiables afin de fournir des informations justes sur le sujet et ce, de façon répétitive, et finalement, s'impliquer dans la recherche sur le sujet de la désinformation afin de développer des moyens efficaces de la contrer. Maintenant que tu en connais plus sur la désinformation, voici quelques liens qui peuvent t'aider à approfondir tes connaissances sur le sujet.